Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal filtrait à travers les larges baies vitrées du siège de Harper Industries, projetant des reflets dorés sur le marbre immaculé du hall. Les employés arrivaient peu à peu, discutant à voix basse et consultant leur téléphone, mais un silence presque palpable semblait entourer le bureau de Evelyn Harper, la PDG. Sa présence imposait un respect silencieux. Chaque pas, chaque regard, chaque respiration était calculée. Elle avait ce don rare de faire sentir à chacun qu'elle voyait tout, entendait tout, et ne laissait passer aucun détail. Aujourd'hui, Evelyn avait prévu de vérifier personnellement certaines irrégularités dans les comptes. Depuis quelques semaines, elle avait remarqué que certaines décisions financières semblaient contredire la logique de l'entreprise. Ses soupçons se concentraient sur Jonathan Blake, le directeur financier, un homme aux manières arrogantes, sûr de lui et convaincu que sa position le plaçait au-dessus de toute critique. Evelyn savait qu'il n'agissait pas toujours dans l'intérêt de l'entreprise, parfois par vanité, parfois par simple volonté de contrôle. Le hall, vaste et moderne, résonnait des pas feutrés des employés et du cliquetis des claviers et des ascenseurs. Evelyn s'arrêta un instant près du bureau d'accueil, observant les visages familiers et nouveaux. Chacun semblait pressé, mais certains lançaient des regards furtifs vers Jonathan, qui travaillait avec son habituel air supérieur derrière son bureau de verre. Il ne remarquait pas encore qu'aujourd'hui serait différent. Dans son sac en cuir, Evelyn tenait une enveloppe contenant la demande de financement pour un projet stratégique qu'elle jugeait essentiel. Elle savait que Jonathan avait déjà refusé cette demande plus tôt, prétextant un budget serré. Mais Evelyn n'était pas née de la dernière pluie, elle connaissait les chiffres, connaissait les fonds disponibles, et savait que son directeur cherchait à exercer son pouvoir personnel. Alors que l'horloge indiquait 8h43, Evelyn inspira profondément. Chaque seconde comptait. Les décisions qu'elle prendrait aujourd'hui pourraient changer la dynamique de l'entreprise et montrer, une fois pour toutes, que la direction n'était pas une question de titre ou de poste, mais de vision, d'intégrité et de courage. Et au fond d'elle-même, elle sourit légèrement. Elle savait que dans cette minute, tout pourrait basculer. Evelyn Harper entra dans le bureau de Jonathan Blake avec une assurance calme mais implacable. L'air était chargé de tension, presque palpable. Jonathan, assis derrière son large bureau en acajou, leva les yeux avec un sourire poli mais condescendant. Il croyait connaître le pouvoir. Il croyait que rien ni personne ne pouvait ébranler son autorité. Jonathan, dit Evelyn, posant l'enveloppe soigneusement sur le bureau, voici la demande de financement pour le projet de marketing dont nous avons parlé la semaine dernière. Il l'ouvrit lentement, feignant un intérêt qu'il ne ressentait pas. Ses yeux parcoururent les chiffres, mais il fronça le sourcil et haussa légèrement les épaules. Evelyn, je ne peux pas approuver cela. Le budget est trop serré. Le ton était poli, presque professionnel. Mais pour Evelyn, chaque mot était une provocation. Elle savait que l'argent existait, ce n'était pas une question de fonds disponibles. C'était une question de contrôle, de pouvoir et d'arrogance. Jonathan, répondit-elle doucement, mais avec fermeté, vous savez très bien que les fonds nécessaires sont disponibles. Ce refus n'est pas une erreur de gestion, c'est une manœuvre personnelle. Il haussa les épaules avec un sourire nerveux, essayant de masquer son irritation. Evelyn, je fais juste mon travail. Je gère les risques. Evelyn s'approcha légèrement, son regard ne quittant pas le sien. Le vrai risque, Jonathan, c'est de laisser un directeur financier penser qu'il peut décider seul ce qui sert ou ne sert pas l'entreprise. Le silence s'installa dans le bureau. Jonathan sentit pour la première fois qu'il était sous-évalué dans son rôle. Evelyn n'était pas juste une PDG, elle était une visionnaire qui savait repérer l'arrogance et l'inefficacité. Et aujourd'hui, il venait d'en faire la preuve devant lui-même. Evelyn se retourna et quitta le bureau sans un mot de plus. Elle savait que le compte à rebours venait de commencer. 7 minutes. C'était tout ce dont elle avait besoin pour préparer la prochaine étape, un geste qui allait changer la dynamique du pouvoir dans l'entreprise pour toujours. De retour dans le hall principal, Evelyn Harper marcha d'un pas lent et mesuré. Chaque pas semblait résonner sur le marbre, imposant un rythme que personne n'osait interrompre. Ses yeux balayèrent les employés présents,
certains tapotaient nerveusement sur leur clavier, d'autres chuchotaient entre eux. Tous semblaient ressentir, sans savoir pourquoi, que quelque chose d'important allait se produire. Elle se tint un instant près du mur de verre, observant Jonathan Blake à travers la cloison de son bureau. Il paraissait imperturbable, absorbé par ses chiffres et ses rapports, ignorant totalement le verdict imminent. Evelyn sourit intérieurement. Il ne se doutait de rien, pensant que son refus venait de passer inaperçu. Mais elle savait exactement ce qu'elle allait faire. 7 minutes s'étaient écoulées depuis le refus de Jonathan. Evelyn les comptait mentalement comme un chronomètre silencieux. Chaque seconde la rapprochait de l'action décisive. Dans ces instants, elle réorganisa mentalement la scène, le hall rempli de témoins, le discours qu'elle allait prononcer, les instructions données à Melissa Carter, responsable des ressources humaines, prête à intervenir au moment exact. Elle se souvenait de chaque détail des irrégularités qu'elle avait détectées dans les finances, de chaque manœuvre arrogante de Jonathan. Tout était prêt pour révéler publiquement l'incohérence et l'arrogance du directeur financier. Evelyn savait que dans les entreprises, l'autorité sans intégrité était toxique. Aujourd'hui, elle allait rappeler à tous que le pouvoir venait de la clairvoyance et du courage. Les employés continuaient leur routine, inconscients du tournant que la matinée allait prendre. Evelyn inspira profondément et ajusta la manche de sa veste en cuir. Son regard se fixa sur Jonathan, un simple refus d'argent venait de mettre en lumière tout ce qui n'allait pas dans son management. Et maintenant, il était temps de passer à l'action. Evelyn Harper retourna dans son bureau après avoir observé Jonathan à distance. Assise derrière son bureau en acajou poli, elle prit quelques instants pour rassembler ses pensées. Chaque décision devait être précise et irréprochable. Aujourd'hui n'était pas une simple confrontation, c'était une leçon d'intégrité et de leadership, et elle devait être exécutée avec exactitude. Elle composa le numéro de Melissa Carter, responsable des ressources humaines et fidèle alliée, et lui murmura quelques instructions claires et précises. Préparez les documents nécessaires. Jonathan Blake sera informé qu'il est relevé de ses fonctions dans exactement 3 minutes. Assurez-vous que tout soit en ordre pour que cela se passe devant le hall. Aucune erreur n'est permise. Melissa acquiesça, consciente de l'importance de l'instant. Evelyn savait qu'il ne s'agissait pas seulement de renvoyer un directeur arrogant, mais de montrer à tous les employés que personne, peu importe son rang, n'était au-dessus des règles. Elle fixa à nouveau Jonathan à travers la vitre de son bureau. Il continuait de travailler, inconscient du sort qui l'attendait. Evelyn sourit légèrement, l'arrogance rend parfois les gens aveugles à la vérité. Elle se leva, ajusta ses lunettes et inspira profondément. Il était temps de mettre son plan à exécution. En quittant le bureau, Evelyn sentait l'adrénaline parcourir son corps. Chaque pas résonnait dans le hall presque vide, marquant le rythme du compte à rebours final. Elle savait exactement ce qu'elle allait dire et comment le dire. L'heure de vérité approchait. Jonathan allait découvrir que le véritable pouvoir n'était pas dans le titre, mais dans la clairvoyance et le courage de ceux qui savent agir au bon moment. Elle arriva au centre du hall, là où tout le monde pouvait voir. Quelques employés avaient levé les yeux, intrigués par sa démarche calme et déterminée. Evelyn prit une profonde inspiration et s'arrêta, prête à annoncer sa décision. Tout était prêt, le moment de vérité était arrivé. Le hall résonnait du léger murmure des employés lorsqu'Evelyn Harper s'avança vers le bureau de Jonathan Blake. Chaque pas semblait mesurer la gravité de l'instant. Jonathan leva les yeux, surpris par l'intensité du regard d'Evelyn. Il pensait qu'elle venait simplement discuter à nouveau du projet refusé. Il se trompait lourdement. « Jonathan, dit-elle d'une voix calme mais ferme, pouvez-vous me suivre quelques instants, s'il vous plaît ?» Jonathan, confus mais sûr de lui, hocha la tête et se leva. Ses chaussures claquaient sur le marbre, mais il ne percevait pas encore la tension qui enveloppait l'air. Evelyn le guida vers le centre du hall, où quelques employés s'étaient arrêtés, intrigués par cette soudaine marche silencieuse. Chaque regard était maintenant tourné vers eux. Arrivée au centre, Evelyn s'arrêta, croisa les bras et fixa Jonathan avec une intensité glaciale. Le murmure des employés s'éteignit, remplacé par un silence lourd de tension. Jonathan sentit pour la première fois un frisson d'inquiétude, il comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple discussion. Evelyn prit une profonde inspiration et parla d'une voix claire, chaque mot pesé avec précision.
Jonathan Blake, votre poste de directeur financier prend fin dès maintenant. Le choc figea Jonathan sur place. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage devint rouge, mais il ne trouva aucune réplique. Le silence du hall semblait amplifier l'humiliation. Evelyne ne souriait pas, elle imposait simplement sa présence et son autorité. Autour d'eux, les employés échangèrent des regards étonnés et admiratifs. Personne n'avait jamais vu Evelyne agir avec une telle détermination et une telle rapidité. La confrontation était nette, décisive, et révélait à tous que l'arrogance et la manipulation avaient enfin rencontré leurs limites. Jonathan balbutia quelques mots, cherchant une excuse, mais Evelyne ne laissa pas de place à la discussion. Elle savait que son rôle de leader n'était pas de justifier ses décisions mais de les exécuter avec clarté et fermeté. Le renvoi n'était pas seulement une sanction, c'était une démonstration de leadership et d'intégrité. Le silence dans le hall était total après que Evelyne Harper eut prononcé les mots fatidiques. Jonathan Blake, rouge de colère et de honte, resta figé quelques secondes, incapable de répondre. Son arrogance venait de s'effondrer en un instant. Evelyne se tourna légèrement vers les employés, son regard glacial mais juste balayant la salle. J'aimerais que chacun comprenne ceci, dans cette entreprise, l'intégrité et la transparence passent avant tout. Aucun poste, aucun titre, aucune influence personnelle ne peut primer sur le bien de Harper Industries. Les murmures commencèrent à se répandre parmi les employés, certains échangeant des regards admiratifs, d'autres encore choqués par la rapidité et la fermeté de la décision. David Morgan, jeune analyste assis non loin, murmura à son collègue. Enfin quelqu'un qui tient tête à Blake, je n'aurais jamais cru que ça arriverait. Evelyne ne laissait rien au hasard. Elle savait que chaque décision publique avait un impact sur la culture de l'entreprise. En renvoyant Jonathan de manière claire et décisive, elle montrait à tous que la compétence et la loyauté étaient valorisées, tandis que l'arrogance et la manipulation étaient sanctionnées immédiatement. Jonathan, encore sous le choc, ramassa lentement ses affaires. Chaque geste amplifiait son humiliation, chaque regard des employés le rappelant à la réalité, il n'était plus au sommet, et son influence venait de s'évanouir. Evelyne observait calmement, sûre de son choix, consciente que cet instant resterait gravé dans la mémoire de chacun. Les employés, quant à eux, reprirent leurs activités, mais le respect et l'admiration pour leur PDG étaient palpables. Evelyne venait de transformer le hall en un symbole de justice et de leadership éclairé. Elle n'avait pas seulement renvoyé un directeur, elle avait envoyé un message puissant à toute l'entreprise. Jonathan Blake traîna ses pieds jusqu'à son bureau, ramassant ses effets personnels avec une lenteur qui trahissait son incrédulité. Chaque objet qu'il mettait dans sa mallette, stylo, dossier, trophée, semblait désormais insignifiant. Son pouvoir, son arrogance et son autorité venaient de s'évanouir en quelques minutes seulement. Les employés le regardaient, certains avec compassion, d'autres avec un mélange de satisfaction et de soulagement. Il avait souvent imposé son autorité avec arrogance, manipulant des décisions pour son intérêt personnel. Aujourd'hui, tout cela s'effondrait publiquement. Melissa Carter, responsable des ressources humaines, le suivait à distance, prête à s'assurer que le départ se déroule sans incident. Jonathan leva les yeux vers Evelyne, espérant trouver une once de clémence ou une ouverture pour plaider sa cause. Mais Evelyne, impassible, continuait de surveiller le hall avec une sérénité froide. Elle n'avait pas besoin de parler, son silence suffisait à montrer que la décision était irrévocable. Alors qu'il franchissait les portes vitrées du hall, Jonathan sentit la gravité de sa chute. Les regards des employés étaient comme des juges silencieux. Même ceux qui l'avaient souvent admiré ou craint comprenaient maintenant que son arrogance et ses manipulations n'étaient plus tolérées. À l'extérieur, Evelyne retourna à son bureau, reprenant le contrôle de la situation avec une précision implacable. Elle savait que cet événement servirait de leçon durable, les décisions prises avec égoïsme et arrogance finissent toujours par se retourner contre ceux qui les prennent. L'entreprise, elle, venait de franchir un cap vers un leadership plus transparent et juste. De retour dans son bureau, Evelyne Harper s'installa derrière son large bureau en acajou et inspira profondément. L'adrénaline de la confrontation commençait à se dissiper, mais son esprit restait pleinement concentré. Elle savait que renvoyer Jonathan Blake n'était que la première étape. L'entreprise devait maintenant se prémunir contre ce type de comportement à l'avenir.
Elle appela Melissa Carter et la fit entrer dans son bureau. « Écoutez-moi attentivement, » dit Evelyn, sa voix ferme mais mesurée. « Nous allons revoir toutes les procédures financières et de prise de décision. Chaque projet devra suivre une chaîne de validation transparente. Aucun employé, peu importe son rang, ne pourra bloquer ou manipuler des décisions essentielles au nom de son ego. » Melissa acquiesça. « Je comprends, Evelyn. Je vais préparer un plan détaillé pour la mise en place de contrôles supplémentaires et pour informer tous les départements. » Evelyn se leva et marcha lentement près de la baie vitrée, observant la ville qui s'étendait sous elle. « Ce renvoi, » dit-elle en tournant légèrement la tête vers Melissa, « doit servir de leçon. Il ne s'agit pas seulement de punir Jonathan, mais de montrer que l'intégrité et le mérite priment toujours. » Elle retourna ensuite à son bureau et commença à rédiger un mémo à l'attention de tous les cadres supérieurs, nouvelles règles, responsabilités accrues, et importance de la transparence. Evelyn savait que chaque mot comptera pour instaurer une culture d'entreprise durable et juste. Au fil de la journée, des employés vinrent la féliciter discrètement. Certains, comme David Morgan, jeune analyste, lui serrèrent la main avec respect. Evelyn sourit légèrement, consciente que ce geste symbolique représentait le début d'un changement profond dans l'entreprise, un climat de confiance, de mérite et de leadership éclairé. La stratégie était claire. Le pouvoir ne résidait pas dans le titre ou le poste, mais dans la capacité à agir avec discernement et courage, et Evelyn Harper venait de le démontrer de manière éclatante. Les jours suivants, Harper Industries vibra d'un souffle nouveau. Les couloirs, autrefois empreints de tension et de peur, semblaient plus légers, plus ouverts à la discussion et à l'initiative. Les employés, inspirés par le courage et la détermination d'Evelyn Harper, osaient proposer de nouvelles idées et s'engager pleinement dans leurs projets. Le départ de Jonathan Blake avait laissé un vide, certes, mais ce vide se transforma rapidement en opportunité. Les équipes, autrefois paralysées par l'autorité arrogante du directeur financier, commencèrent à collaborer avec plus de fluidité. Les réunions étaient plus constructives, les décisions plus rapides, et surtout, la méfiance laissait place à la confiance. Evelyn surveillait attentivement cette évolution. Elle rencontra les chefs de département un par un, écoutant leurs retours, évaluant l'efficacité de chaque projet en cours. Elle voulait s'assurer que la transparence et l'intégrité ne restent pas des mots vides, mais deviennent une véritable culture d'entreprise. David Morgan, le jeune analyste, prit courageusement la parole lors d'une réunion. « Evelyn, grâce à votre décision, nous osons enfin proposer des solutions sans craindre de représailles. Merci de nous avoir montré qu'aucun poste n'est au-dessus de l'intégrité. » Evelyn sourit légèrement. L'entreprise appartient à tous ceux qui s'engagent honnêtement et avec passion. La compétence et la loyauté sont les seuls critères qui comptent ici. Même les employés plus anciens, souvent sceptiques face au changement, commencèrent à constater l'effet positif, une productivité accrue, une atmosphère plus collaborative, et surtout, un respect renouvelé pour leur PDG. La décision de renvoyer Jonathan Blake, loin d'être un simple acte impulsif, avait déclenché une transformation profonde dans toute l'organisation. À travers cette expérience, Evelyn comprit que le leadership ne se mesurait pas seulement par des chiffres ou des résultats financiers, mais par la capacité à inspirer et à instaurer une culture de confiance et de responsabilité. Harper Industries venait de franchir un cap majeur, et l'avenir promettait d'être radicalement différent. Quelques semaines après le renvoi de Jonathan Blake, les effets de sa chute se faisaient sentir dans toute l'entreprise. Les employés, autrefois intimidés par son autorité arrogante, se comportaient maintenant avec assurance et responsabilité. Chaque décision était prise avec transparence, et chacun comprenait que la compétence et l'intégrité primaient sur le rang ou l'ancienneté. Jonathan, quant à lui, peinait à trouver une place où son arrogance et son ego pourraient encore s'exprimer sans conséquence. Ses tentatives pour retrouver un poste similaire dans d'autres entreprises se heurtaient toujours à une réalité, son nom et sa réputation le précédaient, et sa manipulation constante était désormais connue. Il comprit que sa chute n'était pas seulement une humiliation personnelle, mais une leçon sur la véritable nature du leadership. Evelyn Harper, observant Harper Industries depuis son bureau panoramique, ressentait une profonde satisfaction. Elle avait prouvé que le leadership ne résidait pas dans le contrôle ou la manipulation, mais dans la vision, le courage et la capacité à agir avec intégrité.
Chaque employé savait désormais qu'aucune position ne donnait le droit de violer ces principes. Lors d'une réunion générale, Evelyn prit la parole devant tout le personnel. Aujourd'hui, Harper Industries n'est pas seulement plus forte financièrement, mais elle est surtout plus juste et plus humaine. La décision de renvoyer Jonathan Blake n'était pas une vengeance, mais un rappel. Ici, le mérite et l'honnêteté sont les fondements de tout succès. Les employés applaudirent, certains les yeux brillants d'admiration et d'émotion. Même ceux qui avaient craint le changement comprirent que la transparence et l'intégrité apportaient un équilibre nouveau, une sécurité morale et professionnelle qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant. Evelyn savait que la leçon était claire, l'arrogance peut sembler puissante sur le moment, mais la véritable autorité appartient à ceux qui osent agir correctement, même lorsque c'est difficile. Harper Industries venait de franchir un cap, et l'avenir promettait des jours de succès fondés sur des valeurs solides. Les semaines qui suivirent furent marquées par un renouveau profond au sein de Harper Industries. Evelyn Harper avait instauré des règles claires pour garantir que la transparence et l'intégrité deviennent des piliers indiscutables de l'entreprise. Chaque projet devait désormais passer par des validations strictes et collectives, empêchant tout abus de pouvoir individuel. Les employés, inspirés par la fermeté et la vision d'Evelyn, participaient activement aux décisions. Les réunions étaient désormais constructives, les idées circulaient librement et l'innovation reprenait sa place au cœur de l'entreprise. Harper Industries semblait transformée, non seulement dans ses chiffres et ses projets, mais dans sa culture même. Même les anciens cadres, autrefois sceptiques ou méfiants, reconnaissaient le changement positif. David Morgan, le jeune analyste, avait vu sa carrière s'ouvrir grâce à cette nouvelle culture. Il n'avait plus peur de proposer des idées audacieuses et recevait des encouragements pour ses initiatives. Jonathan Blake, lui, était devenu un avertissement vivant pour tous ceux qui pensaient pouvoir manipuler ou imposer leur volonté sans conséquence. Sa chute rapide et publique avait servi de leçon, le pouvoir sans intégrité est éphémère, et la véritable autorité appartient à ceux qui savent agir avec courage et discernement. Evelyn, assise dans son bureau panoramique, regardait la ville scintiller sous la lumière du soir. Un sentiment de calme et de satisfaction l'envahit. Elle savait que le leadership ne se mesurait pas au titre ou au privilège, mais à la capacité d'inspirer, de protéger et de guider ceux qui dépendent de vous. Harper Industries n'était plus seulement une entreprise prospère, elle était un modèle de justice, de transparence et de réussite collective. Et tandis que la ville s'illuminait, Evelyn Harper sut que, grâce à cette décision courageuse, l'entreprise continuerait de prospérer sur des bases solides pour de nombreuses années, guidée par des valeurs qui ne faibliraient jamais.